sais que presque tout le monde est capable d'apprendre à dessiner? En théorie, quelques minutes ça suffit. Mais en pratique, il va falloir quelques heures. Une centaine d'heures en fait, si tu veux arriver à ça. Et c'est quoi une centaine d'heures? 2 semaines, 8 heures par jour? Et c'est quoi 2 semaines dans une vie? Alors des fois, on me dit « Ouah, t'es trop fort, t'as un don » et là je dis non. Le talent, c'est du travail. Un don, ça voudrait dire qu'on me l'a donné. Et on m'a rien donné. C'est de la volonté, de la patience et de la confiance en soi. Un jour, j'ai une élève de 50 ans qui vient me voir et qui me dit « J'ai toujours rêvé de savoir dessiner, mais je suis incapable de dessiner un arbre. » Eh bien, au bout d'une vingtaine d'heures de cours particuliers, elle m'avait fait un paysage, une nature morte, des fleurs, un nu et un portrait. Alors pour commencer, il faut savoir que le matériel a très peu d'importance. La différence entre les crayons est très légère, donc on verra ça plus tard. Ce que je répète le plus souvent dans mes cours, c'est qu'il faut appuyer doucement. Doucement! Quand on appuie trop fort avec le crayon, on raye le papier. Du coup, on ne peut pas effacer correctement. Avec la gomme, c'est pareil. Si on gomme trop souvent, c'est foutu. Donc il faut y aller délicatement, progressif. Comme ça, on ne gomme pas toutes les 30 secondes. Donc d'abord, on tient le crayon pas trop près de la mine. On dessine la forme globale d'un trait léger, très rapidement, pour situer les différents éléments. Parce que sinon, tu vas te retrouver à dépasser de la feuille, ce sera mal cadré ou alors disproportionné. Si on va de suite dans le détail, on risque d'effacer un truc qui est déjà fini. Ça fait pas plaisir. Je sais ce que c'est, j'en ai raté plein avant de réussir. Ensuite, il faut gratter un max de papier. On fait des carrés, des ronds, des lignes droites, des courbes et surtout des dégradés. On peut faire beaucoup de nuances de gris avec le même crayon. Au moins 50. Et pour plus de précision, je te conseille le porte-mine, le Critérium. J'aime pas le plastique, mais là, tant que c'est rechargeable, c'est bien. Ça permet d'être très précis. On peut même tourner le crayon pour que la mine soit bien pointue. Et puis un jour, tu vas te retrouver à mettre du gris clair entre les grains du papier. Ça permet de faire des jolis dégradés, bien réguliers. Le crayon va devenir une extension de ta main. Ensuite, on passe au petit bonhomme. Donc, de face, de profil, de 3/4, ou même de dos, pourquoi pas. Pour les symboles et les cartoons, pas de règles. On s'amuse, l'intérêt c'est de raconter une histoire. On travaille les expressions, les postures, pas de détails. Très peu d'ombre, une grosse tête, et paf! Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de talent pour avoir du succès. Il faut juste inventer son petit bonhomme, lui faire dire des trucs, il faut exprimer quelque chose. L'important c'est le message. La créativité, ça demande du courage. Après, si vous voulez vraiment apprendre à dessiner, il faut essayer plusieurs styles différents. Le paysage, le manga, le portrait, et en plus, ça permet de ne pas s'ennuyer. Pour faire du manga, on se rapproche de la réalité, donc il faut travailler les proportions. Il y a des règles de base, des rapports de proportions, on appelle ça le canon de beauté. C'est-à-dire que pour les hommes, on fait 8 têtes de haut, les ados c'est plutôt 7, et en fait ça varie en fonction de la taille. Bon, on est tous différents, mais il y a des choses qui varient pas trop. Le nez est au milieu de la figure, a priori. Les yeux sont écartés par la largeur d'un œil, les épaules à la largeur de 3 têtes, les mains arrivent à mi-cuisse, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet, je vous mets les liens dans la description. Pour faire un portrait, il y a plein de techniques différentes. C'est plus facile que ça en a l'air. Que ce soit un manga ou une photo, il y a plein de façons de copier un modèle. On peut décalquer, évidemment, même ça a l'air un petit peu trop facile. Si vous passez 2 minutes à décalquer et 2 heures à faire des ombres et des cheveux, évidemment, le résultat, il est là. On progresse et le cerveau, il est content. On peut aussi faire un quadrillage. D'après moi, c'est un exercice indispensable. Ça permet d'avoir un guide pour s'entraîner. Et puis, ce qui est pratique avec le quadrillage, c'est qu'on peut agrandir le modèle autant qu'on veut. Il y a des portraits plus faciles que d'autres. Par exemple, le profil, c'est super facile. Si le personnage est de 3/4, ou alors si la tête est légèrement penchée sur le côté, ça va être plus compliqué. Et les bébés aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas beaucoup de traits, du coup, c'est pas facile de trouver une ressemblance. Pour commencer, je te conseille de faire un inconnu, de profil, ou alors de face mais bien droit, une personne avec des rides, des fossettes ou une barbe. Dessinateur, c'est un métier. Pour devenir pro, il faut beaucoup de temps. Il faut travailler les perspectives, l'anatomie, chaque muscle est important, les pieds, les mains. Pour progresser vite, il faut dessiner tous les jours. Donc, devant la télé, sur un banc au bord de la rivière, à la terrasse d'un café, le plus souvent possible. Il y a des moments où tu vas stagner. La progression, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu n'arrives à rien, et c'est normal. Si on ne s'amuse plus, ça devient chiant. Donc, fais des pauses avant d'en avoir marre et fais-toi plaisir. Si vous voulez devenir un pro, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de ne pas abandonner. Il faudrait être capable de dessiner 10 heures par jour. Alors j'en connais qui vont se dire « j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je suis incapable d'y arriver ».
Et ça, en fait, c'est la peur de l'échec. C'est la peur du regard des autres. C'est aussi peut-être la peur de réussir. Parce que quand on commence à avoir du talent, eh ben, les gens s'attendent à ce qu'on exploite ce talent. Et c'est comme si on avait un projecteur braqué sur nous. C'est un petit peu malaisant. Et puis après, les gens ils s'habituent, et puis ça fait plus rien. L'important, c'est juste de s'amuser et de créer. Alors, amuse-toi bien!